Hey hey hey! Ils sont où les mioches? Paraît qu'ils sont pas très sages? Un peu trop surexcités? Le Père Noël va être annulé? Alors attends, par contre, je vais t'arrêter tout de suite. Je vais t'expliquer un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part en fait. Non, on n'irait pas jusqu'à les punir comme ça, non! J'ai mieux! Laissez-les-moi! Tata va s'en occuper. J'aime pas trop beaucoup ça. Un dessin animé de Noël, ça vous tente? Et quel dessin animé de qualité! Je parle bien sûr de Rhapsody Street Kids Believe in Santa. Brother, what's that? Ah, ce dessin animé, aussi connu comme étant le pire dessin animé de Noël jamais conçu. Un lost media qu'on n'aurait jamais dû retrouver. Tout commence avec cette chose. Une ville qui semble tirée d'un très mauvais Sims, avec son centre pénitentiaire ici. Bonjour. Et une rue à la Desperate Housewife version AliExpress. C'est petit, c'est moche. Ce petit bijou est sorti en 2002. En 2002, on a aussi eu l'âge de glace, Lilo et Stitch, la planète au trésor, Spirit. Est-ce que vraiment, pendant toute la conception, personne s'est décidé à retirer la merde qu'il avait dans les yeux? Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Non, bah visiblement non. C'est nettement plus sympa de brûler les cortex cérébraux des enfants. Je déteste les enfants. Allez, continuons. La souffrance est déjà trop longue pour tout le monde. Dans cet univers de 3D dégueulasse, réalisé par un individu en guerre avec le monde et son patron, on suit le jeune Ricky. Ne criez pas trop vite à la terreur, hein, parce que non seulement c'est moche, mais en plus il y a des chansons. Get ready, Santa Claus to start decking the halls. J'ai envie de me suicider. Ricky est un enfant pauvre qui a perdu sa mère, mais qui fait du rap et qui a toujours la bonne réplique au bon moment. Watch me, everyone. Watch what I can do. I'll watch you, Nicole. Not you. Rick. And I didn't think it could get any colder out here. Mariage, anniversaire, enterrement, appelez-moi pour mettre l'ambiance. Riez s'il vous plaît, ça fait partie des rares tentatives de blague du truc. On est à la veille de Noël et Ricky veut offrir un cadeau à la fille qu'il aime, aka la blonde pétasse de service de son bahut, Nicole. Une enfant qui a la capacité d'aspirer votre âme. La mean girl au goût pâte à modeler. La sœur cachée de Legolas. Un soleil rouge se lève. Dépourvu de la moindre tunasse, Ricky décide en chanson d'offrir à Nicole son ours en peluche que sa mère lui a laissé. Et croyez-en tata, les enfants, n'attendez pas des autres qu'ils attachent la même importance que vous à un objet que vous trouvez symbolique. Petit exemple. It's from the heart. Merry Christmas, Nicole. Have you lost your mind? Are you purposely trying to embarrass me? Hey, brat. Who do you think you are? Merci Nicole pour cette prestation. Comme vous pouvez le voir, Nicole dégage le cadeau de Ricky parce qu'il ne vient pas du centre commercial d'à côté. Tout ça devant toute la classe, où on a décidé de rassembler un maximum de clichés, tels que l'enfant gros qui lâche pas son sandwich, Give me back my sandwich. le teubé beau gosse mystérieux, la blondasse populaire, amie avec l'intello qui lui sert de faire valoir, et au milieu on a Ricky qui subit du harcèlement au sein de sa classe, sûrement parce qu'il est le seul tismé. Raciste. Un dessin animé qui prône de belles valeurs, hein. Mais on y vient. Déçu de la réaction de la grognasse, Ricky rentre chez sa grand-mère déchirée au crack. Oh. Hein? Je sais que c'est de l'anglais, hein, mais quoi? Oh. J'ai pas compris. Alors, je sais pas si c'est une tentative de provoquer un fou rire, mais tout ce que ça provoque, c'est... La diarrhée, hein. Ricky rentre donc chez Mémé en slalomant entre les pipettes à crack et les flaques de pisse et décide d'écrire une lettre au Père Noël dans laquelle il lui demande d'amener des cadeaux à tout le monde, y compris à la connasse qui a jeté son ourson. Mais cette lettre... Voilà, si c'était pas assez subtil pour vous, il ne l'a jamais posté. À la boulette. Je vous jure, les mouvements de caméra, ça pourrait être moi, hein. Mais non, j'ai rien touché. C'est juste dégueulasse. Cette lettre finit par atterrir dans la cour de Nicole, qui était occupée à chanter à quel point elle est une fille merveilleuse. Old Santa will see the best kid in the world is me. Don't you see? Viva la
à fermer sa gueule! Si c'est insupportable à vos oreilles, sachez que c'est invivable aux yeux. Parce que ce sont les mêmes putains de plans recyclés en boucle. Nicole va chercher la lettre et découvre qu'il s'agit de la liste de cadeaux de Ricky. Et remarque la petite subtilité à son attention. Dear Santa, please send toys to all the kids in my... Even Nicole. I gave her my special bear that Mommy... Oh no, Ricky. What have I done? Guess what? You're a bitch. Mais ça ne serait pas un dessin animé de Noël sans un peu de magie et de remise en question. Ne voulant pas mourir avec l'épitaphe « Sigi, la bouteille d'eau oxygénée qui a jeté l'ours en peluche, dernier legs d'une mère à son enfant dans une poubelle », Nicole décide d'aller fouiller les poubelles de l'école pour retrouver l'ours. Alors, ici, j'ai pas tout compris. Elle retrouve l'ourson, on est d'accord? Comment? Je sais pas trop. Les graphismes sont tellement dégueulasses que j'arrive pas à voir où vont les personnages, donc on va juste dire qu'elle a retrouvé le cadeau. Elle rapporte la peluche à Ricky qui était occupé à tendre des fils de pêche dans l'escalier de mémé. Tous les coups sont permis si tu veux irriter. Le lendemain, c'est Noël, certains enfants sont plus gâtés que d'autres. 36! Mais l'an dernier, j'en avais 37! Et Nicole reçoit un cadeau que Ricky avait noté dans sa lettre. Par le pouvoir de l'esprit de Noël. Elle sonne chez lui et lui fait croire que le Père Noël s'est trompé et que son cadeau a atterri chez elle. Are you sure, Nicole? Look, it has your name on it. Open it. Il est content. La fête se poursuit jusque chez la famille de l'Intello qui invite tout le monde. La magie rend temporairement la parole à Mémé. Do you know what, Nicole? I never stopped believing in Santa. Qui se refera vite un rail de coke. Hey, Grandma, you always know just what to say. Et on termine sur des paroles de bienveillance et de miel prônant qu'il faut croire au Père Noël. Mais sincèrement, après avoir vu cette horreur, comment y croire? Y a rien qui rattrape rien dans ce dessin animé. Et c'est fou parce que le casting de doublage, c'est pas des inconnus au bataillon. Non! On a Mark Hamill qui fait Luke Skywalker, Nancy Cartwright qui est la voix de Bart Simpson et Jodie Benson, la voix d'Ariel dans La Petite Sirène. Comment, parmi toutes ces personnes, il y en a pas une qui est pas partie en fou rire durant son doublage? Tellement c'est immonde et chiant. Il est mauvais. Chaque personne bouge comme s'il était contrôlé par une connexion Wi-Fi instable. Leurs yeux sont figés, sans âme, quand ils te donnent pas l'impression qu'ils vont détruire ta vie. Les musiques sont tellement saturées, tellement répétitives que même un sourd n'en voudrait pas. C'est de loin le pire dessin animé que j'ai pu voir et si j'ai appris un truc, c'est pas que Noël c'est l'esprit de partage, les cadeaux, la fête. Non, c'est qu'avec 650 000 $, tu peux quand même faire une énorme visuelle. And a Merry Christmas to all. Shut that door.